Et bonjour, aujourd'hui je vais faire la vidéo sans Maël parce qu'il est en train de bosser. On va vous montrer un peu ce qui a changé depuis, je sais plus quand c'est qu'on a tourné la dernière vidéo, ça devait être cet été. La petite coda. Alors déjà, où est Maël et pourquoi il ne peut pas travailler avec moi la vidéo? Il est là! Alors comme ça fait des vidéos sans prévenir. Bah oui. D'accord. Ça fait 3 mois. Regarde pas. Mais ça sera déjà sorti, c'est sur quoi tu travailles. Mais c'est pas sorti. Du coup ça fait 3 mois qu'il travaille non-stop sur les animations. Ouais, septembre c'était le GP Explorer de Sofiane avec Timothée et Mir. Après c'était Sora, Inox, Marvin et d'autres voilà. petits clients qui se sont glissés au milieu. Ouais, voilà, donc ça a été compliqué. Et depuis début novembre, c'est encore Inox. Ben, je m'étais dit, ok, novembre, je fais une pause, je me repose tranquille. Et finalement, non. Donc, je travaille. Mais c'est chouette. Tu travailles sur quoi? Là, c'est sur l'annonce du serveur Minecraft d'Inox. Yo, du coup, je suis en train de faire le montage, là, actuellement, de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je suis pile au moment que vous êtes en train de regarder. Ce qui est logique. Mais en gros, j'ai une voix de dépressif à ce moment-là, et je voulais juste dire qu'en fait, c'est pas le cas. C'est juste que je me suis tapé, comme je vous le dis, 3 mois de taf non-stop, et que j'étais raide mort. Mais je suis hyper content d'avoir travaillé là-dessus, même si ça se voyait pas. Mais j'étais très content. Et je suis toujours content. Quand même toujours fatigué. Je suis mort. C'est OneCube, je crois. Et en parallèle de ça, faut que je fasse des shorts et des TikTok. Bon, c'est pas la priorité, mais on essaie d'en faire un par semaine à peu près. Mmh. Pour être riche et connu. Et du coup, ça fait 3 mois qu'on est un peu bloqué, qu'on n'avance pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas que à cause de toi. Donc voilà, on est au rez-de-chaussée. On a fini d'enlever ce qui restait de la douche et les carreaux qui avaient tout là et là. Et on a collé du placo contre ce mur-là, déjà pour le lisser. Et on a préparé la prise pour la chaudière. Et du coup, je crois que c'est en juillet, le plombier nous a enlevé la chaudière. Il nous a dit, oui, vous inquiétez pas. À mon retour de vacances fin août, je vous installe la chaudière et tout sera bien. On est mi-novembre. Et on n'a toujours pas de chaudière. Et il fait froid. Normalement, la semaine prochaine, il reçoit les tuyaux qui manquent pour la chaudière. Donc on verra bien. Peut-être qu'en décembre, on aura de quoi se chauffer. Donc ensuite, quand on avait un tout petit peu de temps, on a commencé à réparer tout le bas de ce mur. Parce que quand ils ont installé la menuiserie, en fait, ça a enlevé tout ça. Et ça a fragilisé le bas. Et il s'est un peu cassé. Du coup, on a dû... Bah là, on a remis des briques avec du plâtre. Une petite aération. Et il faut qu'on continue pareil ici. Et... ici, normalement, on doit coller du placo, mais il faut qu'on trouve le temps. Et on a déjà fait ça de ce côté, je sais pas si... Voilà. Là, on a recollé du placo, on a mis un interrupteur pour le couloir, on a recollé pareil de ce côté-ci. Voilà. Là-haut, il faudra qu'on referme avec du plâtre, c'est normal. Et on a commencé à refermer cette partie basse avec du plâtre. Et ici, je pense qu'on mettra plus du placo pour fermer. Et on a fait passer des prises ici. Et sinon, ce qu'on a avancé le plus, c'était l'extérieur. Parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de temps. Et comme on n'est pas bloqué par le plombier, on a avancé. Donc on a refait cette partie-là. Et niveau construction, on a fait cette jardinière-là et cette jardinière-là. Celle-là, elle est fermée dessous pour pas que les bambous partent un peu de tous les côtés. Ah oui, on a continué la barrière aussi. Et voilà, on est vachement content du résultat. Ensuite, fin août, j'ai été opérée. Du coup, pendant plus d'1 mois et demi, j'ai rien pu faire. Et du coup, c'était le bazar. Bon, là, c'est encore le bazar. Mais dites-vous qu'avant, c'était un bazar tout ici et pas rangé. Là, c'est ce qui reste du bazar que j'ai pu ranger après. Donc là, j'ai tout rangé en genre de Tetris là-bas. Et je voulais vous montrer un peu des objets, mais je sais pas si on va les voir comme il faut. Ah oui, Maël m'a trouvé une boule disco. Il a trouvé, elle était jetée. Ensuite, j'ai trouvé un vide-maison. Ce joli porte-manteau. Cette petite décoration faite à la main. Je crois que je l'ai trouvé à la Croix-Rouge. Pareil, cette petite table basse, pareil, au même vide-maison que le porte-manteau. Ça, c'est un joli luminaire trouvé sur le bon coin. Oh! Et ma chouchoute qu'il a trouvé pareil à la poubelle. Et du coup, je disais, ma lampe préférée qu'il a trouvée à la poubelle, c'est celle-là. C'est une vieille lampe Ikea. Et je l'adore. C'est pile le style pour le rez-de-chaussée. Je vous montrerai bien d'autres objets, mais je pense que c'est tellement de bordel qu'il faudra attendre qu'on ait pu avancer les travaux. Alors du coup, Maël a fini son gros projet avec Inox. Donc on a un petit peu de temps pour faire des travaux avant Noël. Oui, parce qu'on voulait que cette pièce-là soit prête avant Noël. C'est un peu mort vu qu'on n'a toujours pas la chaudière.
Parce qu'on peut toujours pas faire le faux plafond. Donc là, il a fait une petite finition ici, cette petite bande en placo là qu'on n'avait pas encore mis. Il faudra qu'on finisse ce trou et le trou d'en bas, qu'on trouve un moyen pour faire ça comme il faut, parce que là il y avait une cloison et quand on a enlevé la cloison, bah les murs étaient pas en face, et du coup en enlevant la cloison ça a fait bouger cette brique, ça se voit qu'elle est un petit peu plus vers l'extérieur. Donc déjà il faudra qu'on la replace, peut-être qu'on fasse passer les fils électriques derrière. Il faudra qu'on voit, peut-être on fera un arrondi ou quoi, je sais pas. Ici c'est fait. On fera pas les détails ici tout le long parce que ces fenêtres seront à changer. Donc si on se fait chier à faire les détails sur le côté et tout bien, bah ça sera cassé quand ils enlèveront les fenêtres parce qu'elles sont vraiment... Enfin le cadre va vraiment profond. Comme c'est un coffrage très bizarre avec du bois tout autour, j'ai peur que tout se pète la gueule après. Et là Maëlle descend des placos parce qu'il faut finir ici. On trouve une solution pour comment faire parce que le mur est pas droit en fait. Je sais pas si vous verrez. Si je me mets comme ça peut-être. Oh, je sais pas. En fait le mur est plus renfoncé vers la porte et il sort un petit peu comme ça en allant vers le mur en brique. Je sais pas si j'explique bien. Donc là-bas on pourra juste mettre du map et du placo et ça fera l'affaire. Mais c'est que ici on a vachement d'épaisseur. Il faut qu'on trouve comment faire pour que le placo qu'on va rajouter soit à la même, au même alignement du coup que la brique. Donc on verra. C'est embêtant. Et bonjour. Donc voilà, encore un petit peu de boulot. Puis on attend que le plombier passe pour faire le coffrage là-bas, le plafond ici, le plafond là-bas, les cloisons ici, un bordel. Je suis en train de faire ça. En fait, là, j'ai aiguisé mon couteau et je suis en train de couper un petit peu la mousse expansive qu'ils avaient mis pour isoler tout ça, pour pouvoir y caler une plaque de plâtre à peu près dedans, comme on a fait de ce côté-là en fait. Et après, derrière, on finira avec du plâtre ou avec du mastic. Je sais pas encore comment on va s'y prendre. Mais faire le plus propre. Et là, il y a peut-être 1 ou 2 cm de débord des fois. Bah là, on voit bien, là. On a beaucoup trop de débord, donc je chope avec mon couteau comme ça, là. Clac. Et je taille petit à petit pour en enlever, pour faire un truc à peu près plat. Voilà.